Hello, j'espère que vous allez bien. Avant-dernière vidéo de la partie préparation et transformation des données dans le cadre de la certification PL300. Après cette vidéo, il y aura une dernière toujours sur la partie Power Query et ensuite nous allons attaquer la modélisation. Aujourd'hui, nous allons parler de deux fonctionnalités de Power Query qui sont le référencement et la duplication. Allons à l'essentiel. Donc là, je vais me connecter à Power Query pour vous les montrer. Ici, j'ai déjà mes tables qui sont importées. Nous allons utiliser la requête ventes pour la démonstration. Alors, la duplication, c'est comme copier-coller une requête. Et pour le faire, assurez-vous d'être sur la requête et faire clic droit. Et ici, dupliquer. Donc, j'ai dupliqué la requête ventes. Mais la nouvelle requête que j'obtiens, elle est indépendante de la requête d'origine. Retenez que la duplication, c'est comme une copie-coller indépendante d'une requête. Elle est indépendante parce que toutes les transformations que vous ferez dans la requête d'origine n'auront aucun impact sur la nouvelle requête. On va tester. Quand je me mets sur la requête d'origine, je vais retirer par exemple 2 colonnes. Je vais choisir les colonnes. Je retire par exemple les colonnes montant, total et quantité. Vous verrez que cette étape que je viens de rajouter n'aura aucun impact sur la requête dupliquée. Ici, on voit bien que quantité et montant total sont toujours dans la copie. Maintenant, je vais vous montrer c'est quoi une requête référencée. Nous allons toujours utiliser la requête ventes. Donc, faire clic droit pour référencer une requête et ensuite là, on a référence référencée. Ici, référencer une requête, c'est une copie-coller dépendante d'une requête. Autrement dit, quand vous faites une transformation dans la requête d'origine, elle impacte directement la requête référencée. Quand je me remets sur la requête d'origine, je retire la dernière transformation que j'ai faite. Donc, j'ai ramené les colonnes quantité montant total. Vous verrez que quand je vais me remettre sur la requête référencée, les 2 colonnes apparaîtront. Donc voilà, les 2 colonnes réapparaissent dans la requête référencée. D'ailleurs, si vous voulez, je peux refaire ça. Je ne sais pas si vous avez vu la différence, mais quand je retire les 2 colonnes, quantité montant total, et je me remets sur la requête référencée, vous verrez qu'elles ont été retirées également, qu'elles n'existent plus dans la requête référencée. Quand je les remets, elles reviennent dans la requête référencée. Donc, référencer une requête, c'est faire une copie-coller d'une requête. Sauf que la copie est dépendante de la requête d'origine. Alors que dans le cas de la duplication, la copie, elle est indépendante de la requête d'origine. Vous pouvez utiliser la duplication quand vous avez besoin de faire des tests sans casser votre requête d'origine. Et vous pouvez utiliser le référencement quand vous voulez créer, par exemple, plusieurs versions différentes à partir d'une même table, nettoyer sans refaire tout le travail. Donc, sans refaire toutes les étapes de transformation. J'espère que vous avez compris et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je ferai l'effort d'y répondre. À plus.